Le permis à points, ce nouveau dispositif de transport est au cœur des débats des grandes rencontres du CESEC. Le premier responsable du secteur des transports a indiqué que face à la recrudescence des accidents de circulation, le gouvernement a décidé d'agir en amont par la prévention en instaurant le permis à points. L'une des solutions pour renforcer les actions de sécurité routière. Pour le ministre des Transports, la mise en œuvre de cet outil est jugée satisfaisante. Le bilan est satisfaisant. On a noté une amélioration des comportements, notamment des utilisateurs de véhicules. On a encore quelques défis en ce qui concerne les utilisateurs de 2 roues et de 3 roues. Ce sont à ce jour plus de 3600 points qui ont été retirés à 1930 permis, dont 10 qui ont perdu 12 points. Donc 10 permis qui ont perdu 12 points et une quarantaine qui ont perdu plus de 6 points. Donc ceux qui ont perdu les points vont commencer le stage dans 6 mois parce qu'il faut 6 mois. Et pour les autres, ils pourront procéder donc à des récupérations de points. Le permis à points, solution possible à la recrudescence des accidents de la circulation. Eugène Akaouele a noté que cette réforme est une solution idéale au problème de l'insécurité routière. L'on assiste à une recrudescence inimaginable des actes d'incivisme, donnant subséquemment l'impression d'une défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Cette situation doit appeler, de la part de chacune et de chacun, un comportement civique, citoyen et responsable. Ces grandes rencontres organisées par le CESEC permettent à l'instance consultative de mieux s'imprégner des thématiques qui touchent les populations en vue de mener des réflexions stratégiques sur les avis émis. Cette rencontre d'information et d'échange se tient à la maison de l'entreprise au Plateau avec le corps préfectoral, les élus locaux, les présidents de conseils régionaux et des ministres gouverneurs. Elle permet aux participants de mieux comprendre l'exécution commune du programme jeunesse PGGouv 2023 dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de créer une synergie d'action autour des initiatives au profit des jeunes. C'est une bonne démarche qui doit prendre en compte nos préoccupations dans l'amélioration du cadre de coordination de l'action publique au niveau territorial, en parfaite cohérence avec notre forte attente en la matière, conformément au vœu du président de la République, qui est d'inscrire le développement local dans un cadre inclusif, participatif et concerté. Le débat participatif clarifie également le rôle des principaux acteurs et lève des ambiguïtés autour du mode de mise en place du comité local de suivi. Le comité local rend compte au préfet, celui-ci fait pareil pour le ministre-gouverneur. Le 16 mars dernier, dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement, nous avons signé avec les régions et c'est à peu près 45 milliards de francs CFA qui sont mobilisés afin de permettre aux conseils régionaux de mettre en œuvre les programmes jeunes en termes d'entrepreneuriat en milieu rural. Là, se fait dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Il était important pour nous de réunir tous les acteurs. Ainsi, à mi-avril, ce sont 38 371 jeunes qui ont bénéficié des programmes d'insertion professionnelle pour un coût de 2,86 milliards de francs CFA. Depuis Abidjan, les élus du Bunkani mobilisent les cadres ressortissants du département de Doropo pour la réussite de l'implantation d'une entreprise aurifère dans cette localité. L'étape en cours est celle de l'étude d'impact environnemental qui consiste à évaluer le préjudice économique et social de cette activité minière. C'est un sujet important, très important et capital. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous demandons la contribution de tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour essayer, pour amener nos parents non seulement à accepter le projet, mais à créer les conditions pour qu'ils puissent s'adapter à ce nouveau type de vie
que va leur imposer l'implantation de cette entreprise. Que les populations nous partagent leurs opinions, leurs observations sur la possibilité d'installer une telle usine sur place. Nous irons défendre les intérêts des populations auprès de l'entreprise qui vient s'installer dans le cadre donc de ces études pour l'impact environnemental et espérer engranger le meilleur profit, les meilleurs intérêts pour nos populations qui nous ont mandatés. Le député Noufé Sansan promet que ces échanges vont se poursuivre au fil du processus d'implantation de cette entreprise aurifère à Doropo. Et pour mieux garantir les intérêts des populations, un collectif s'est constitué, assisté par un cabinet d'avocats.